Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier tuto de l'atelier Marcel. Alors c'est parti! Donc on commence par couper un morceau de pâte. Donc il existe des pains de 57 grammes. Vous pouvez en prendre un entier ou prendre un plus gros pain. Et donc là on va commencer par couper les morceaux plus ou moins gros. Pas besoin que ce soit parfait. Des petits cubes. Et on continue jusqu'à ce qu'on ait la quantité désirée. Donc on va prendre du talc, ou moi en l'occurrence de la maïzena, puisque c'est ce que je trouve dans le commerce et que ça fait très bien le job. Donc on va en prendre un petit peu et on va en mettre sur nos morceaux coupés. Voilà, par petites touches. Donc c'est une étape qui n'est pas indispensable. Ça va juste éviter que les morceaux en fait ne forment un gros bloc entre eux. C'est pas du tout ce qu'on recherche actuellement. Donc c'est pour éviter que les morceaux créent un bloc. Voilà, ça peut être intéressant aussi d'utiliser du talc ou de la maïzena quand on habite dans un endroit chaud ou que la pâte est très souple. Ça évite de former un gros paquet. Maintenant qu'on a nos morceaux, on va passer à la peinture et là je vous conseille de porter des gants. Donc là j'utilise de l'acrylique blanche de la marque Liquitex que j'apprécie beaucoup. Et il y a aussi la marque DecoArt que j'utilise pour les peintures dorées notamment. Donc là on en prélève un petit peu. On va prendre un morceau de pâte. Et avec le doigt, on va enduire chaque cube d'une très fine couche de peinture. Donc là, on va avoir notre premier cube enduit. Hop. Donc c'est une étape assez longue, mais qui va permettre d'avoir des nervures du marbré très fines. Vous pouvez mettre beaucoup plus de peinture et avoir des nervures beaucoup plus grosses. Et on continue comme ça. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait tous nos cubes peinturés. Maintenant, on va passer à l'assemblage. Donc là, je vous conseille de prendre une petite quantité et de compresser entre vos mains. Voilà, là par contre, on veut créer un bloc. Donc on y va, on compresse bien. Si ça glisse, c'est normal, c'est la peinture qui va finir par adhérer et sécher aussi. Donc, on peut rouler, on peut compresser. Voilà, pour bien que chaque morceau se colle entre eux. Et pour éviter qu'il y ait des bulles d'air et des trous, quand on va couper la canne, ce sera pas très joli. Donc on compresse bien et on rajoute des petits morceaux pour former notre canne entière. Hop. Et on continue comme ça. En compressant bien. Donc là on a notre canne et on va la former. C'est déjà trop beau. Donc là moi j'utilise des plaques d'acrylique. Très honnêtement je ne les avais pas achetées pour cette utilisation là, mais c'est très pratique.
notamment pour former la canne. Voilà, on compresse bien. C'est assez dense, donc vous verrez que c'est assez dur. Mais le but vraiment, c'est d'éviter les trous et l'air. On peut aussi très bien utiliser le rouleau. Moi, pendant des années, j'ai fait ça et ça marche très très bien. Hop, on roule. Ça va permettre de bien comprimer. Et on continue comme ça sur chaque côté. C'est déjà trop beau. Donc une fois qu'on a notre canne formée, on va la mettre au congélateur. Donc les 15 minutes sont écoulées. Moi j'utilise du papier plastique pour les conserver et les mettre dans le congélateur. Le congélateur va durcir la canne, donc on va la préchauffer un petit peu avec le rouleau, légèrement. Pourquoi je les mets au congélateur? C'est pour en fait que la canne ne se déforme pas trop quand on va la couper. Mais c'est pas indispensable comme étape. Voilà, on la chauffe un petit peu. Tac, de tous les côtés. Et on va pouvoir couper. Donc là, on prend une lame. Hop, et on coupe. Pour laisser apparaître le motif. J'adore tellement cette étape. Voilà, là vous avez le motif de votre canne. Et donc là on continue, vous pouvez continuer comme ça à couper plus ou moins finement la canne à la lame. Donc soit à la lame de cutter, faites attention à vos doigts. Voilà, une première tranche beaucoup trop épaisse pour ce qu'on a besoin de faire. Et là on va couper plus finement. Voilà, à peu près 2 mm. Et là, on va les mettre sur une feuille pour pas que ça adhère au carreau. Ou sinon à la trancheuse. J'ai la chance d'avoir une super trancheuse qui me permet vraiment de couper régulièrement en fait les tranches. Tac. Il a un gros plan parce que c'est quand même assez magique comme étape. Notre joli marbré. Voilà, on a donc nos tranches coupées. Et maintenant, on passe à la base. Donc là, on reprend notre plaque de carrelage et on va encore prélever un morceau de pâte ou prendre un pain de 57 grammes directement. Plus ou moins gros toujours, selon la plaque qu'on veut faire. Donc là, on va la rouler au rouleau dans un premier temps pour la chauffer. Hop. Et puis ensuite, on va passer à la machine. Donc la machine à pâte, donc d'une épaisseur d'environ 2 mm. C'est ce que j'utilise pour les bijoux finaux. Voilà, donc on va faire cette étape plusieurs fois
pour bien préparer la pâte et pour chasser le maximum d'air et les bulles qui peuvent se créer. Voilà, donc 2 mm environ. Après, ça va dépendre de l'épaisseur que vous souhaitez faire au final. On continue encore. Et encore. Donc là, on a notre base. On va prendre une feuille de papier. Donc là, j'utilise des feuilles d'imprimante assez classiques, mais du calque, du papier cuisson, du papier millimétré feront très bien l'affaire aussi, du moment que ça soit assez souple et fin. Donc là, on va mettre notre plaque de base sur la feuille. Et on va venir plier, ou alors vous pouvez prendre 2 feuilles comme vous souhaitez. En faisant attention de ne pas plier bien sûr la plaque de base, pour pas qu'il y ait une démarcation disgracieuse. Une fois qu'on a fait ça, donc on va venir chasser l'air, pas besoin de faire 3 heures, et on va venir retourner, enlever la feuille du moins sur la partie la plus abîmée, du moins la moins lisse. Et là on va mettre nos tranches de canne sur ce côté-là. Moi, je ne superpose pas les tranches, je les applique côte à côte. Et ensuite, je viens combler les petits trous avec des petits morceaux de pâte. Voilà. Pas besoin que ce soit parfait sur cette canne, puisque c'est un motif assez aléatoire. Et là, on reprend la machine, toujours de la même épaisseur. Donc là, j'ai un trou, mais ça n'a pas vraiment d'importance, on viendra en porte-piécer à l'extérieur. Voilà, donc on remet sur notre feuille et là, on revient chasser les bulles d'air éventuelles et bien lisser en fait les petits défauts qui auraient pu se créer. Au doigt, on peut le faire, comme ça vous allez bien sentir les petits plis. On retourne. Hop, on fait pareil. Et là, on va enlever le papier du côté du dos, du dessous des bijoux. Hop. Et on va venir coller sur notre plaque qui va aller directement au four. C'est une étape très importante pour éviter le maximum de bulles. Et une bonne adhérence à la plaque de carrelage qui va aller au four. Hop là. Et là, on peut emporte-piécer. Donc là, vous prenez vos emporte-pièces au choix. Là, je vous montre un modèle de bijoux, les Yasmine. Et selon la qualité de vos emporte-pièces ou la taille, vous pouvez prendre le fameux talc ou de la maïzena pour éviter que ça accroche à l'emporte-pièce et que ça découpe bien.
continue comme ça. Donc là, on va enlever le surplus. Moi, j'ai juste fait un modèle de bijou, mais vous pouvez bien sûr continuer sur toute la plaque, hein. Et là, on va passer au four directement. Et maintenant, le ponçage. Donc le ponçage va permettre d'enlever les petits défauts et bien lisser et avoir un toucher très doux. Donc on va prendre de l'eau savonneuse. Moi je mets de l'eau tiède avec du liquide vaisselle. On va les mettre dedans. Oui, j'ai fait 2 ronds en trop. Et on va prendre du papier à poncer, donc du 280, du 500 et du 800. Et on enchaîne. On ponce pour enlever le maximum de défauts. C'est une étape assez longue et chronophage, mais qui permet d'avoir vraiment un rendu très propre. Donc là, par exemple, vous avez la pièce pas poncée et à côté, la pièce poncée. Hop. Pour avoir des bijoux finaux. Voilà, j'espère que ce premier tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner si vous souhaitez continuer l'aventure avec moi. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je me ferai une joie de vous répondre. En attendant, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à très vite.